J'ai demandé à ChatGPT qui sera le grand vainqueur de cette Coupe du Monde 2026. Alors il m'a fait un top 3 et le meilleur buteur, meilleur passeur, les meilleures stats qu'il a prédit pour cette Coupe du Monde 2026. Évidemment, ça fait suite à la vidéo qui vous a énormément plu, la vidéo avec l'IA Claude, à qui j'ai posé exactement la même question. Je vous invite à aller la voir, je vous la mets juste en haut là, je vous la mets juste en haut dans le petit i. N'hésitez pas à aller la voir, elle vous a énormément plu. Je crois qu'actuellement elle est à 1, enfin elle est à 1600 vues je crois, ce qui est assez ouf, merci beaucoup. Merci beaucoup, et pour quelqu'un du commun des mortels comme moi, ça fait extrêmement plaisir. Donc on passe à ChatGPT cette fois. N'hésitez pas, avant que ça commence, à bien rester jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y aura des hot stats à la fin, des stats très très intéressantes avec des hot takes. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like et à me dire en commentaire ce que vous pensez de cet avis, parce que la vidéo précédente vous a beaucoup plu, il n'y avait pas trop de commentaires. Alors n'hésitez pas à mettre des commentaires, à me dire ce que vous pensez de cet avis-là. On commence avec... Du coup, évidemment, j'ai posé la même question à ChatGPT. Je vous relis la question exacte. La question exacte est, en totale objectivité, en rassemblant toutes les infos que tu as, toutes les statistiques, tout ce qui existe actuellement sur les réseaux, partout sur Internet, fais-moi un classement du top 3 avec la victoire finale de ce qui sera le vainqueur de la Coupe du Monde 2026 de football qui se passe aux États-Unis. Voilà. Donc, maintenant, on passe un peu à ce que nous a dit ChatGPT avec cette troisième place qui, pour lui, sera décernée à l'Angleterre. L'Angleterre, donc, même take que pour Claude. Donc là, il nous a sorti... Alors, c'est moins un paragraphe comme Claude nous avait fait. Là, c'est plus des stats avec voilà, des tirets et il nous analyse un peu ce qui se passe. Donc, il nous dit, l'Angleterre est probablement l'équipe la plus complète offensivement. Puissance offensive. Dans les données, il nous dit que l'Angleterre est top 3 mondial en XG créé. Beaucoup de tirs par match, une grande variété de profils offensifs. Ok. Son style de jeu, une attaque positionnelle plus transition rapide. Jeu vertical plus technique, forte utilisation des demi-espaces. Ok. Joueur clé, Jude Bellingham, moteur total. Harry Kane, finisseur plus créateur. Phil Foden, créativité. Pourquoi ils peuvent aller loin? Énorme potentiel offensif, génération à maturité, entre parenthèses pic de performance, et banc très profond. Les faiblesses sont la gestion émotionnelle en grand match et défense parfois fragile. Conclusion, capable de battre n'importe qui, mais moins clinique que la France ou l'Espagne. Donc, info très intéressante sur cette équipe que ChatGPT met à la 3e place de ce mondial. Franchement, assez intéressant. On passe à la 2e position, qui sera, selon ChatGPT, les seconds de cette Coupe du Monde. Alors, il parle de l'équipe de France, une machine à tournoi. Analyse approfondie. La France est l'équipe la plus performante en phase de l'élimination directe depuis 2018. Données clés, 3 finales sur les 4 dernières grandes compétitions, XG élevé, même avec peu de possession, ultra efficacité offensive. Traduction, ils n'ont pas besoin de dominer pour gagner. Importante comme traduction. ADN tactique, bloc médian / bas. Transition ultra rapide, exploitation maximale des espaces. Les joueurs clés seront Kylian Mbappé, qui est une arme fatale. Alors, ChatGPT, c'est marrant, parce que je lui ai bien dit en utilisant tout ce qu'il y avait sur Internet, et là, vous voyez, on voit les défauts de l'IA des fois de temps en temps. Il me parle d'Antoine Griezmann, sachant qu'Antoine Griezmann n'est plus en équipe de France. Donc très intéressant, Claude n'avait pas fait ce genre d'erreur. Là, ChatGPT me dit Antoine Griezmann, lien entre attaque et milieu. Donc très intéressant parce que grosse faute du coup de ChatGPT sur ça. Donc attention, les IA ne disent pas toujours la vérité, c'est aussi important, c'est un petit disclaimer, je tiens à vous le dire. Et il dit Aurélien Tchouaméni, équilibre défensif. Ok, pourquoi pas. Pourquoi ils peuvent gagner? Expérience énorme des grandes finales, adaptabilité tactique, rare à ce niveau, capacité à faire la différence individuellement. Les faiblesses sont la dépendance à Mbappé, intéressant, on en avait parlé dans une vidéo, moins de contrôle que l'Espagne. Ok. Conclusion, l'équipe la plus dangereuse, même sans dominer, toujours a une action de gagner un match. Ok, donc très intéressant sur ça, même s'il y a 2-3 fautes un peu des infos
mal connu de ChatGPT, dommage. Et ChatGPT voit en équipe vainqueur de ce mondial 2026 le favori numéro 1, l'équipe d'Espagne. Alors sur son analyse approfondie, l'Espagne est aujourd'hui l'équipe la plus optimisée du football mondial. Données et tendances, plus de 65% de possession moyenne dans les grandes compétitions, environ 90% de précision de passe, très faible XG concédé. Donc les XG, on sait, c'est le pourcentage enfin, c'est genre une... Ouais, c'est pas un pourcentage, mais c'est une moyenne de buts potentiels. Voilà. Donc très faible XG concédé, défense plus contrôle du tempo. Ça veut dire quoi concrètement? Il contrôle le match du début à la fin, ce qui réduit énormément l'aléatoire, un facteur clé en Coupe du Monde. Assez intéressant. Structure tactique, système basé sur le contrôle, héritage tiki-taka modernisé. Pressing intelligent, pas constant mais très efficace. Latéraux très actifs, création de supériorité sur les côtés. Joueur clé, Rodri, qui sera un métronome avec un équilibre total. Lamine Yamal, imprévisibilité. Pedri, créativité pure. Assez d'accord sur ça pour le coup, honnêtement. Pourquoi ils peuvent gagner? Jeu parfaitement reproductible, important en tournoi court. Jeune plus expérimenté égale équilibre total et idéal. Peu dépendant d'un seul joueur. C'est vrai. Honnêtement, c'est vrai. Quoique, avec dernièrement Lamine Yamal, je sais pas, on va avoir. Honnêtement, à voir, on ne sait pas ce qui peut se passer sur ce mondial. Faiblesse, parfois inefficaces devant le but, peuvent galérer contre blocs très bas. Conclusion, l'équipe la plus fiable statistiquement égale favorite logique. Donc voilà pour ce top 3 de ChatGPT, mais comme je vous ai dit, si vous êtes bien resté jusqu'ici, il y aura les hot takes assez intéressantes que ChatGPT a données sur les prédictions individuelles. Pour ChatGPT, le meilleur buteur sera, de cette compétition, roulement de tambour, Kylian Mbappé. Pour l'instant, sur toutes les prédictions, Claude et ChatGPT sont unanimes, en termes de résultats, pas de ce qu'ils disent dedans. Donc Kylian Mbappé, pourquoi? Volume de tir énorme, tire les pénaltys, système basé sur lui. C'est vrai. Stat clé, environ 0,8 buts par match en compétition internationale récente. Meilleur passeur, selon ChatGPT, le meilleur passeur sera Jude Bellingham. Pourquoi? Parce qu'il joue entre les lignes, participe à toutes les phases offensives, capacité à créer plus marqué. Ok, pourquoi pas, moi j'aurais plus dit Lamine Yamal, mais why not, ou un Olysée, typiquement. Mais pourquoi pas. Révélation, Lamine Yamal. Pourquoi? Profil imprévisible, très jeune, égal effet de surprise. Beaucoup de 1v1 décisif en tournoi. Ok. Donc 3 hot takes assez intéressantes sur ce mondial. Lecture globale, voilà. Ce que disent les tendances fortes, les équipes dépendantes d'un seul joueur gagnent moins, les équipes avec contrôle du jeu gagnent plus. L'expérience reste décisive. Donc voilà, ChatGPT nous a donné son avis. Merci d'avoir regardé cette vidéo les gars, jusqu'au bout, vous êtes des monstres. N'hésitez pas à me donner vous votre prono pour cette Coupe du Monde 2026 avec votre propre top 3. Ça m'intéresse énormément. Merci d'avoir regardé et on se dit à très vite. Ciao.